La Gospoda, conte polonais. En des temps très anciens, la Gospoda était une simple auberge de bois et de paille, située au sommet d'une hauteur. Puis petit à petit, elle s'embellit. Les murs de troncs d'arbres furent remplacés par des pierres, le toit de paille par des tuiles d'ardoise. La cuisine de l'auberge était renommée dans tous les alentours. La réserve était pleine de fromage, de viande fumée, de légumes en conserve. Il ne manquait ni bière, ni vodka. Non loin de là se dressaient 2 châteaux. Dans celui du sud, dit de la Colombe, vivait le comte Piotr et sa femme. Et dans celui du nord, appelé le château du Vent, habitait la mère du comte, la douce comtesse Anelia. Chaque année, à Noël, la vieille comtesse distribuait des cadeaux, et son fils allait l'aider. Pendant le trajet de son château à celui de sa mère, Piotr faisait halte à la Gospoda pour se reposer dans une chambre qui lui était réservée, tout ornée de miroirs et d'objets d'ambre. Il était généreux avec tous, surtout avec les voyageurs que le patron logeait dans de vilaines chambres sombres, avec une poignée de paille en guise de matelas. Après l'étape de la Gospoda, le comte se remettait en chemin sur son traîneau pour le château de sa mère. Pendant ses voyages, il était toujours accompagné d'un très vieux serviteur nommé Valenti. Le comte éprouvait une grande affection pour ce vieil homme, qui lui avait toujours été fidèle et avec lequel, dans sa jeunesse, il avait couru le monde. Cette année-là, à Noël, le comte emmena encore le bon vieux Valenti. Mais peu de temps avant d'atteindre la Gospoda, une grosse avalanche empêcha le traîneau de passer. « Prenons la route qui longe la forêt », suggéra le comte. Mais arrivé là, une forte tempête de neige les surprit. Valenti tremblait, claquait des dents. À un moment, terrassé par le froid, il s'évanouit. Le comte Piotr arrêta le traîneau et tenta de ranimer son compagnon. Il ôta sa fourrure et l'enveloppa, puis fouetta les chevaux, espérant parvenir au plus vite à la Gospoda. Le froid de plus en plus intense serra le cœur du comte. Sa main retomba inerte, les rênes lui échappèrent. Les chevaux poursuivirent leur route tout seuls. Lorsque le traîneau arriva à la Gospoda, l'aubergiste et ses serviteurs eurent du mal à libérer les 2 corps de la neige qui les recouvrait. Le cœur de Valenti battait encore, mais le comte avait payé de sa vie sa générosité. Le maître est mort, dit tristement l'aubergiste. Et sa mère, la comtesse Anelia, est morte hier, dit un voyageur survenant en ce moment. Dieu les a voulus tous les 2 auprès de lui, en ce jour de Noël. Sur le seuil du paradis, le comte Piotr rencontra sa mère, qui l'accueillit avec un sourire. « Sois le bienvenu, mon fils, » dit la comtesse en l'embrassant. « Viens, voyons ce qui se passe sur la terre. » D'un doigt, elle fit un trou dans les nuages. Et de très loin, Piotr vit la Gospoda et le fidèle Valenti, qui, emmitouflé dans sa fourrure, chantait les louanges de son maître. Les grands tapis de la chambre du comte avaient été étendus sur la paille qui servait de lit aux pauvres, et les objets d'ambre passaient de main en main. Les louanges que l'assistance lui adressait réchauffèrent le cœur de Piotr. Il se serra contre sa mère, et il lui sembla être encore au château du Vent, à la veille d'un autre joyeux Noël. Merci de m'avoir écouté. Les histoires lues par unlivreunjeu.fr. À bientôt pour une nouvelle histoire.